Ressentir l'inconfort prend du courage. Je pense que tranquillement, on développe des méthodes de compensation, des méthodes compensatoires quand on se sent inconfortable. Au lieu d'aller puis de le ressentir, il y en a qui se mettent à faire du ménage, il y en a qui vont faire du sport, il y en a qui se mettent à manger, il y en a qui se mettent à boire, il y en a qui se mettent à fumer, il y en a qui conduisent plus vite. Il y a toutes sortes de méthodes compensatoires que j'ai le goût de dire inconsciemment puis consciemment qu'on développe. Puis que quand on n'est pas bien, on se met à faire la vaisselle, à comme à contrôler des fois ce qu'on n'arrive pas à contrôler en dedans de soi. Tu sais, on l'exprime à l'extérieur de nous quand vraiment à l'intérieur de nous, c'est un tourmoi qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas confortable, qu'on n'aime pas ça, on ne veut pas se sentir comme ça. Fait que si on n'arrive pas à contrôler en dedans, on va aller contrôler quelque chose à l'extérieur de nous. Puis ça vient comme bizarrement, ça vient pas apaiser de l'intérieur, ça vient comme mettre une couche un peu de OK, ben je contrôle cette partie-là. Même si le tourmoi en dessous, il est encore là, on le ressent un petit peu moins. Fait que de ressentir l'inconfort, c'est vraiment un acte courageux qu'on peut faire. Fait que ce soit pour des choses tellement simples, même des choses des fois qu'on ne comprend pas soi-même, qu'on ressent une frustration, on sent qu'on se sent mis à l'écart, qu'on n'est pas accepté, que les autres ne nous comprennent pas, peu importe c'est quoi. Moi, je vous invite à commencer à ressentir un 3 secondes, un 4 secondes, un 5 secondes. C'est de se voir soi-même, partir dans un pattern, partir dans un réflexe où c'est OK, d'abord, ben là, tu sais, on fait le ménage, mais on est frustré, on est fâché, ou tu sais, on essaie de sortir cette frustration-là d'une autre manière. C'est correct, mais je vous invite juste à peut-être prendre un 5-10 secondes, ressentir un petit peu, puis la prochaine fois, prendre un 15 secondes, puis la prochaine fois, un 20 secondes, pour qu'éventuellement, peut-être, vous soyez capable, de vous asseoir, chose qui n'est pas facile à faire quand on ressent de l'inconfort, à ne plus bouger, puis à venir le ressentir, à venir l'inviter, parce que c'est dans ce mouvement-là qu'il va y avoir de la création. C'est dans ce mouvement-là que les choses vont enfin pouvoir évoluer. Mais pour que les choses évoluent, il faut souvent passer par les ressentir. Puis il va y avoir des pensées qui vont être là, il va y avoir des sensations désagréables qui vont être là, mais tout n'est que temporaire. Puis après la vague, les choses se calment et vient la clarté, vient l'information, vient « Ah, wow! » Il y a une peur d'abandon qui est là, qui a pas rapport avec la situation qui s'est posée, mais moi, je me suis sentie comme ça. Puis là, on vient éveiller dans la conscience ce qui était apeuré, ce qui avait peur de ne pas se faire comprendre, d'être mis à l'écart. Puis, tu sais, de ne pas juger ce qui est là. Tu sais, que ça peut être quelque chose de banal, entre guillemets, qui arrive vu de nos yeux à l'extérieur de nous, mais qu'à l'intérieur, il y avait un trop-plein, puis que là, ça a vraiment été activé, puis il y a une charge qui est montée. Mais si on ne veut pas ressentir, ça ne peut pas évoluer, ça ne peut pas monter, puis ça ne peut pas venir nous parler. Fait que c'est tranquillement ralentir. Pourquoi? Pour être capable de tomber dans l'écoute de qu'est-ce qui est là. Puis tranquillement d'apprendre à pas tout le temps poser plein de questions à pourquoi ça c'est là, mais juste l'accueillir, puis faire OK, ben je te fais de la place. Tu sais, t'as tel âge, t'as telle situation, t'es comme ça, mais j'accepte qu'il y a une partie que je vais coexister avec cette peur-là, même si je ne la comprends pas totalement, même si je ne voudrais pas qu'elle soit là, même si je pense l'avoir déjà donc travaillé, puis Colin est encore là. Un écouteur qui vient de tomber. Bon, ben c'est ça que je vous invite à faire. Fait que bonne fin de journée, puis bonne chance avec ça. Puis c'est pas obligé d'être long, c'est pas obligé d'être compliqué, mais tranquillement, de prendre conscience, juste prendre conscience de ces montées-là, ces montées de feu-là, c'est un pas énorme, énorme. Puis si vous avez une bonne amie, un ami, quelqu'un à qui le verbaliser, c'est encore mieux parce que là, ça lui permet de monter. Ça permet d'être un terrain neutre où est-ce qu'on peut exprimer ce qui est là, se sentir non jugé, se sentir accepté. Puis c'est une place sécuritaire, en anglais, a safe space, où qu'on peut voir, tu sais, c'est déproportionné ce qui va sortir, mais ça a besoin de sortir, ça a besoin d'être entendu. Puis après ça, la poussière va retomber, puis on va comprendre l'essence de c'est quoi qui est là vraiment aujourd'hui. Parce que des fois, il y a un passé d'accumuler qui a besoin d'être nommé pour que ça puisse évoluer, puis qu'on puisse comprendre éventuellement ce qui est là. Hey, bonne fin de journée, là. Bye.